Donc vendredi 1er septembre, donc il y avait les NFP, donc là, en premier lieu, je regarde ce qui s'est passé les autres NFP. Donc là, la majorité sont plutôt partis à la hausse. Donc mon billet était plutôt à la hausse. Donc là, à l'ouverture, on a ce reversal. Là, ce qui est intéressant, c'est que je ne me fiche pas sur ce que j'ai étudié en fait. Je reste ouvert à ce qui est en train de se passer. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est potentiellement un reversal. Donc je regarde ce qui se passe. Ici, j'ai un rebond sur MIVHB, donc j'attends l'ISM, comme il y avait aussi l'ISM à 16h, donc j'attends. Ici, j'achète sur l'ISM. Ici, je réagis bien parce que je ne rajoute pas. On est quand même sur une résistance, donc j'attends de voir ce qui se passe. Ensuite, là, on a le rejet AJP. En fait, là, ce qui commence à se passer à ce moment-là, et que quand même, je veux faire un point rapide là-dessus, c'est que cette journée-là, elle peut ressembler à plusieurs autres journées, en fait. Mais en fait, se poser la question et se dire est-ce que ça ressemble pas à cette journée, c'est pas une mauvaise idée, mais en fait, il faut pas rester figé là-dessus. En fait, ce qu'il faut faire, c'est analyser, voir par rapport au contexte de cette journée-là, donc de cette journée-ci, quels sont les contextes qui ressemblent le plus. Et un autre point, c'est faut aussi être prêt à rentrer en position et changer si les choses se passent pas comme on a prévu en fait. Par exemple, ici, si j'achète sur MIVHB, là on se retourne, je vends, il n'y a pas de problème. Et de la même façon, si ici je vends sur MIVHB, je regarde ce qui se passe quand on se retourne sur MIVHB, je peux voir que j'ai plusieurs autres moments où je peux acheter en fait. Donc ce qui se passe ici, c'est que je vends là, voilà, je vends ici. Ici, je vends pas parce que je me dis qu'on peut revenir ici, donc je préfère quand même attendre un reversal. Donc ici, je vends ici parce que maintenant le plus probable devient qu'on va aller chercher une UHB. Ici, je suppose qu'on va avoir une déviation parce qu'on a un fair value gap ici en fait, donc je me dis qu'on ne va pas s'arrêter ici mais plutôt ici. Donc je vends ici avec une target dans cette zone-là. Là, il y a le reversal. Et aussi, c'est un autre point intéressant, c'est que en fait, les reversals, quand on a eu un rejet AJP, on a testé BJP, c'est un truc assez peu probable en fait. Si on a dû en avoir, je crois que sur 2 ans, il a dû en avoir entre 4 et 8. Donc en fait, jouer le full retrace ici, c'est l'événement qui a une faible probabilité en fait. Là, le bon risque était sur la baisse. Mais bon, je peux quand même décider de prendre ce risque, mais dans ce cas, vu que c'est un truc qui est de l'ordre de 20 à 30%, il faut que mon RR faut que j'ai un RR de 4 ou 5 en fait. Ça aussi, c'est important de dire que je peux prendre le trade de faible probabilité, mais dans ce cas, il faut que je vise le reward maximal en fait. Et donc voilà, ici. Donc ici, je fais le choix d'arrêter. Ça aussi, c'est important, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est que je ne peux pas trader pendant 4 ou 5 heures en fait. En fait, il y a un moment donné, si j'ai réussi à trader le début de session, je peux m'arrêter là. Si, par exemple, j'ai eu une journée directionnelle, ce que je vais faire, c'est que je vais trader la première partie, ensuite je vais mettre des ordres sur les fair value gap, les order blocks et les retracements de 50%. Et si il se passe rien pendant la première, si je n'arrive pas à avoir de position au début, ce qu'il vaut mieux faire, c'est mettre des alertes et revenir après 19h. En fait, c'est assez important. Donc là, ici, je ne fais rien. Si j'avais eu une chose à faire, ça aurait été de vendre ici. Ça aurait été de dire, on va revenir tester cette zone et puis je revends. Voilà, je vois que si j'avais acheté ici, je me serais juste retrouvé dans une position intenable et j'aurais paniqué parce que j'aurais eu peur de rendre mes gains. Là, ici, je peux vendre pour un retour dans cette zone-là. Là, c'est pas suffisant pour acheter. Là, voilà, là maintenant on a testé cette zone. Et là maintenant, je peux jouer le micro-range. Voilà, là maintenant, le micro-range pour revenir au moins ici. Voilà. Donc la journée n'est pas compliquée, mais effectivement, ça demandait d'être vraiment disponible, de vraiment voir ce qui se passait sur le marché. Voilà, ici en M100, je peux voir que le micro-range, ici, j'ai un buy programme. Ici, j'ai un sell programme. Donc, en fait, voilà, la journée n'est pas compliquée, mais il faut vraiment pas essayer de jouer les événements de faible probabilité. Il faut vraiment en fait, faut se poser les bonnes questions et les associer aux bonnes réponses, en fait. Vraiment, se poser les questions, c'est pas un problème, mais il faut pas rester figé. Il faut faire des choix. Voilà, faut faire des choix et adapter en fonction des informations que le marché envoie. Donc voilà. Donc c'était pas une journée très compliquée.